Vendredi, le 10 mars, bienvenue en prenant votre café. Ben là, peut-être tu l'écoutes le soir, parce que vous l'écoutez de plus en plus le soir. Je vous parle de Volkswagen qui fait du chantage, hein, comme quelqu'un qui se promène avec son CV. Hein. Québec solidaire et l'évincement des locataires, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La SAQ, c'est la faute à qui? Personne. J'ai besoin, j'ai personne. Mon cœur m'abandonne. Du. Je vais vous parler aussi de l'intelligence artificielle dans la section « Êtes-vous tombé sur la tête ». C'est intéressant. J'ai trouvé d'autres. Il y en a un paquet d'autres. Il n'y a pas juste ChatGPT, là. Donc, puis les chiffres. Mais tout d'abord, on a une énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, le 10 mars 2008, ce chanteur canadien, québécois, faisait son entrée dans le temple de renommée du rock and roll des États-Unis. Qui est ce chanteur? Vous allez avoir même le droit à une chanson quand je vais vous donner la réponse. À la fin, il y a des chapitres en dessous. Hein? Donc, s'il y a des sections que vous aimez moins, vous passez le chapitre. Hein? Vous vous rendez jusqu'à la fin. C'est le moment, bien entendu, de vous quitter un like, de vous quitter un abonnement, de vous quitter une notification. Puis après ça, je passe à autre chose. Hein? Puis d'ailleurs, je passe déjà à autre chose. Avez-vous déjà comme employeur ou comme employé? Hein? Tu vas passer une entrevue, puis là, tu te dis, ouais, là, je sais pas trop, j'ai quelques entrevues à passer à ton employeur. Hein? Mettons, là, moi, tu viens me voir. Tu te dis, ouais, m'en viens voir le job. Pas certain encore, là, mais m'en viens. Hein? Combien tu m'offres? OK, l'autre qui m'offre plus. Hein? Ben, moi, je t'embaucherai pas. Non, je te dirais. Ouais, can you read my lips? Hein? Je te le dirais, ben, va jouer ailleurs. Si t'es pas intéressé à venir travailler ici, va te donner un salaire, là. C'est certain que si tu me dis, écoute, il y a d'autres jours sur TikTok. Encore, c'est arrivé, hein? Hey, tu te la job pour moi, ça arrive sud? J'imagine qu'il parlait comme ça, parce que c'est le papier de même qui l'écrit. Il dit, donne-moi 20$ de l'heure, va faire ce que tu veux. J'ai dit, va donc me chercher une peine de l'eau au dépanneur. Hein, va donc, justement, y a-tu du trafic, ça arrive sud? Va jouer dedans. Hein? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Volkswagen est venu faire un petit tour ici, hein, parce que Fitzgibbon l'a invité. Viens. Assis-toi. Hey, écoute bien, m'a dit quelque chose, j'ai de l'argent, m'a t'en donné. Hein? Fait que là, il a dit, OK, parfait. Il est allé voir Biden. Biden est né un petit peu plus que nous autres. Fait qu'il a dit, moi, m'a t'en donné 9 à 10 milliards. Fait que Volkswagen en rentre chez eux, puis il dit, tout le monde me veut. Hein? Fait qu'il est retourné voir où ce qu'il était. Hein? Puis là, il dit, bon, j'arrive de l'Amérique du Nord. Les Québécois, là, nos cousins français, là. Ah ben, eux autres, c'est des Allemands. On ne sait pas comment ils le disent. Ils m'offrent tant. Biden m'offre 10 milliards. Combien tu m'offres, toi? Hein? C'est ça. Hein? Les autos électriques, là, on va le voir dans l'intelligence artificielle aussi. Là, ils magasinent à travers le monde où on donne de plus de subventions. Je vous rappelle de ne pas courir après ça. Pourquoi? Parce que, regardez, toute la gang de développeurs de vidéos sont venus tous venir s'installer à Montréal parce qu'il y avait des subventions. Puis, on se rend compte que c'est pas payant pantoute. On est en plein emploi, puis on subventionne. Mais, il y a Valérie quand même qui est capable de subventionner alors qu'on n'a même pas assez de condos à payer des condos à des riches. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le même qu'on a. Fait que voilà. Et je vous ai parlé de la gentrification des entreprises dimanche. Et je suis quand même tout seul avec mes recherches et avec mes petits abonnements un peu partout, là. Je vous en parle parce que souvent, je le retrouve plus tard dans les journaux, mais comme 4-5 jours plus tard. Y a-t-il un comité qui dit « Ah, ils ont pas de l'article de New York Times? » Tu sais, pourquoi que les journaux n'ont pas de succès? Hein? Peut-être parce qu'ils sont pas assez connectés sur le temps réel, là. Moi, je lis les journaux réels, je m'en viens enregistrer, c'est disponible. Donc, il n'y a pas de niaisage avec la POC. Fait que voilà, je voulais juste vous le dire, j'étais pas mal fier de le voir dans les journaux, moi je n'avais parlé avant. J'ai bien le droit de me donner une tape dans le dos. Une fois de temps en temps. C'est pas que je suis pas flexible, c'est que ma chemise est trop serrée. Moi qui pensais que la COVID avait eu des effets. Hein? On va se mettre un petit peu de musique. J'avais pensé que la COVID avait eu des effets sur la santé mentale des gens parce que je suis tellement en direct un peu partout que je me dis, hey, ça évolue pas, mon pote. Hein? Mais ouais,
Nous, ça n'a pas rap. Ça n'a pas rap. Il y a eu une étude de 137 études sur 134 cohortes. Ça veut dire que dans le monde, il y a eu 137 études sur la santé mentale des gens. Et ça a donné sur 134 groupes. Donc, il y a des groupes qui ont été étudiés 2 fois. T'es pas sûr des résultats. Fait que, ouais, il n'y a aucun lien entre la COVID et la santé mentale. Fait que, on est juste devenus fous comme ça. Fait que, voilà, 137 études, aucun effet sur la santé mentale, à rien. Ça vient de où? Ça vient de où? Hein? Ça vient d'où? Je ne sais pas. Justin Trudeau dans le National Post, il y a un super article sur les dépenses de notre Justin, parce que si tu regardes les dépenses par tête de pipe, moi, je me fais toujours rire, moi, une tête de pipe, hein, parce que... Hashtag mon oncle. Ben, écoutez, hein. D'ailleurs, pourquoi qu'on disait ça, tête de pipe? On va juste demander, parce qu'on va régler... Là, vous êtes tous en train de googler, vous êtes partis d'ici, là. Pourquoi dit-on tête de pipe? Pourquoi dit-on tête de pipe? Hein? Ben non. L'expression tête de pipe est une expression familière qui signifie tête en l'air ou distrait. Bon, c'est ça, c'est une bande de distraits. On fera des recherches plus tard. Vous ferez vos recherches, il n'y a pas de santé mentale. Pas de problème de santé mentale. Justin Trudeau, quand il est arrivé au pouvoir, il dépensait 10 422 par tête de pipe. Hein? Là, il est rendu à 19 208. Hein? Dans l'histoire de la Confédération, ça c'est depuis 1867, hein? Il y a 2 premiers ministres qui ont eu le plus de dépenses par capita. Pierre Elliott Trudeau et Justin Trudeau. Là, vous allez me dire, il n'y a pas de lien. Hein? Ah oui, il y a les liens du sang qui les unit. Non, mais sans blague, là. Hein? Moi, si je suis... Parce que là, c'est drôle, parce qu'on commence à parler peut-être que François Legault voudrait jouer un tour à PSPP puis déclarer une espèce de référendum s'il se représente pour un 3e mandat pour faire l'indépendance du pays. Bien entendu, l'indépendance, c'est quand même 38% des gens qui veulent être souverainistes, qui sont encore souverainistes. Mais là, hein, mettons, tu veux te séparer. Moi, je me suis déjà séparé, là. Donc, je parle en connaissance de cause. Puis il y en a une couple qui veulent se séparer qui m'écoutent, là. Mettez-les pas dans les commentaires. Moi, je veux me séparer, puis comment? Écrivez-moi pas en privé non plus, là. Non, mais des fois, je vous le dis, parce que des fois, les gens mettent des commentaires. Puis là, il faudrait pas que votre conjoint ou conjointe l'apprenne que vous voulez vous séparer sur un commentaire d'une vidéo. Là. C'est beau de mettre des commentaires, mais pas celui-là. Mais tu sais, mettons, tu veux te séparer, là, puis ta blonde, là, je sais pas comment vous l'appelez, là, mais je vais parler comme moi, puis ma blonde, mettons. Là. Elle dit, bébé, on s'achète-tu une nouvelle télé à 20 000 $? Là, tu dis, pas l'aise, parce que hein, tu veux te séparer. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu dis, oh non, la télévision est bien correcte. Correct. Ouais, mais elle a craqué dedans, bébé a lancé une brique dedans. Tu sais. L'autre bébé, le vrai bébé, parce que même si tu veux te séparer, tu dis pas, tu commences pas à l'appeler par son nom, parce que là, hein, ça va jouer des tours sur la séparation. Tu veux te séparer, tu m'appelles pas par des petits noms. Hein? Moi, quand Marilyn m'appelle François, là, t'as parnana. Allô? Oui, c'est moi. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas vous autres. Hein? Bon, c'est ça. Hein? Fait que quand tu veux te séparer, qu'est-ce que tu fais? Tu fais attention à tes dépenses. Tu les repousses. Hein? Donc, là, le problème, c'est que Justin Trudeau, il y a le tour là, qu'on ne veut pas se séparer. Là. Il est en train de nous monter un bill parce que ça a l'air de rien. Là. Le 19 000 qu'il dépense par année là, sur nous autres, là, il monte le bill, là, lui. Là. Hein? Fait qu'on ne pourra pas se séparer. Une séparation, ça se prépare longtemps d'avance. Donc, Justin, il est pas fou. Hein? Il sait pas compter, mais il est pas fou. Donc, il y a une augmentation de 85% depuis 2009. Quand même, il faut le faire. Hein? C'est pathétique, sincèrement. C'est pathétique. Au Québec. Je vous parle de Québec solidaire et de leurs mesures qui veulent que le gouvernement mette en place une mesure pour ne pas évincer les locataires pour les remplacer par des Airbnb. C'est sûr que ça fait spectaculaire. Puis il y a un côté de moi qui me dit « tabarnouche ». Il a raison. C'est vu comme ça, là, ça n'a pas de bon sens d'évincer des gens. L'autre côté de moi qui me dit « OK, mais là, le propriétaire,
a le droit à un moment donné de ce qu'il veut. Tu sais, t'achètes pas un building sans pouvoir, t'es propriétaire quand même. Donc, à un moment donné, tu peux dire, regarde, mais moi, je veux le louer, puis je suis tanné de le louer. Ça se peut qu'à un moment donné, un dimanche soir, là, de jouer au plombier, là, pour, ou les poubelles puent, ou n'importe quoi, ça se peut qu'à un moment donné, ça te tente pas, parce que c'est pas toutes des groupes sélection, là, les propriétaires d'immeubles. C'est souvent un triplex, puis là, tu es tanné. Tu dis, regarde, moi, je vais mettre ça en Airbnb ou whatever, OK? Donc, t'en fous un dehors à un moment donné. Fait que là, tu sais, si on met des règles, il y a déjà tellement de règles. Moi, je regarde les règles, là. Hein? Combien de portes que t'as? Les 2 dans la maison ici, OK? C'est juste parce que j'en ai besoin d'une en arrière au cas qu'il y ait un feu en avant. C'est tout ce qui m'intéresse. D'avoir des portes, moi, là ça m'intéresse pas pantoute. C'est bien trop de règles, bien trop compliqué, puis ça me tente pas, moi, un dimanche soir, de me faire déranger. Je n'ai déjà eu 2, puis j'en ai eu 2 de trop, tu sais. Fait que ça me tente pas. Fait que si on met des règles supplémentaires, qui c'est que ça va y tenter d'être propriétaire? Hein? Tu commences tout de suite en mettant un Airbnb, puis tu vas dire, moi te faire une faveur, moi te le louer pour un an. Il faut que tu fasses l'inverse. Il y a un côté qui dit, ouais, ça n'a pas de sens, puis un autre côté, mais il y a la libre entreprise aussi. Hein? Faut jamais l'oublier, c'est une entreprise, avoir une maison. C'est pas une entreprise. Vous allez me dire, c'est pas une entreprise différente parce que tu loges les gens, mais je dis pas d'être sauvage puis les mettre dehors, il y a déjà des règles. Pour ça, même à un moment donné, tu as le droit de changer ce que tu veux. Puis d'ailleurs, il y a une loi que le gouvernement du Québec a passée justement pour rendre les Airbnb légales d'un bord. Fait que c'est assez maudit de dire maintenant, non, on le fera plus, ça appartient aux municipalités. Je suis pas sauvage, là, je suis pas insensible, mais il reste que, tu sais, à un moment donné, faut pas trop mettre de règles non plus, de plus en plus de règles aux propriétaires. Donc, il faut trouver une solution peut-être, ou il y en a peut-être pas de solution à trouver. Le propriétaire doit faire ce qu'il veut avec son building quelque part, hein? Faut pas l'oublier. J'avais juste besoin de prendre une pause, parce que ça ressemble à peu près à ça, là. Ce qui va arriver, là, il va y avoir beaucoup d'onomatopées, là. Non, pas celui-là. Ah, c'est ça. La SAQ, c'est à peu près ça qui arrive. Hein? Écoutez, ça s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Il y a Sylvain, mon ami Sylvain, qui m'a envoyé un article intéressant. Je dis c'est intéressant parce que c'est intéressant. Vous allez voir, vous autres aussi, vous allez trouver ça très, très intéressant. Je vous le dis. Hein? Je vous le montre même. Pas cheap de mes affaires. Risque de dérapage autour d'un méga projet informatique d'1 demi-milliard de dollars à la SAQ. Ah ben, Caroline. C'est en 2018. C'est en 2018, le bureau d'enquête du Journal de Montréal avait sorti ça. Hein? 3 ans, ça c'est en 2015, le gouvernement a dit, nous autres les consultants externes, c'est fini. Hein? On est là-dedans. La personne qui est en charge de SAQ Click, ça c'est écrit en 2018, hein? Il avait fait un fiasco à Hydro-Québec. Il utilise beaucoup de firmes externes, une partie de la sous-traitance qui est en Inde, l'historique des difficultés d'implantation de ce type de projet chez plusieurs grandes entreprises. Et voilà. Hein? En 2018, le bureau d'enquête avait sorti ça. Donc, on faut-tu être surpris. Hein? Il y a un autre côté, ben, il y a Éric Kerr qui est en charge de la transformation numérique du gouvernement. Mais là, ce qu'on a appris, la SAQ, c'est pas son problème parce que ça rentre pas sur son tableau de bord. OK, un tableau de bord, c'est parce que je regardais, j'étais en train de lire le tableau de bord. Fait que lui, Éric Kerr s'est fait un tableau de bord, puis il a oublié une colonne pour la SAQ. Fait que, puisqu'elle n'est pas là, ça, il le regarde pas. Il est sympathisant, bien entendu, mais c'est pas de ses affaires. Ça, c'est notre gouvernement, hein? François Legault, ça ne tente pas de dire « Allô? Éric? T'es en charge? » Ouais, mais pas celui-là. Ouais, maintenant tu l'es. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Geneviève, elle, qu'on voit, là, tout le monde dit « Hey, elle se présente comme une première ministre, hein? Elle va remplacer François Legault. Hey, c'est ta job d'être sur le terrain. Hein? C'est parce que le problème, c'est que t'as pas de boss à SAQ qu'on peut parler. Fait que là, c'est la ministre qui y va parce que le reste, il n'y a pas personne, hein? Puis vous voyez ce que ça donne. On le savait en 2018. On a mis quelqu'un qui était incompétent en 2018. Ça donnait un fiasco en 2023. Ça a coûté
un demi-milliard, ça va en coûter un autre demi-milliard, faites-vous-en pas, là. Hein? Ça ne sera pas réglé à court terme. Donc, voilà. Hein? Geneviève est une leader. Elle est rassembleuse. Sincèrement, vous attendez à quoi, là? Hein? Elle est en train de se préparer pour remplacer François Legault. Peut-être, là. Mais là, elle fait juste sa job d'être sur le terrain. Elle n'a pas le choix, c'est comme ça, là. Regarde, on rentre dans la saison, il va y avoir des inondations, là. Il va en avoir il y a de la neige, hein? Puis il va en avoir en tabarnouche des politiciens avec les manches retroussées. Justin Trudeau en premier, hein? Tombez sur la tête. Une des choses qui est toujours dangereuse pour les entreprises, c'est de mettre de côté le bread and butter, hein? Pas bread, bread and butter, donc le revenu, parce qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive et là, il faut qu'il saute dessus. Kodak est l'exemple particulier, parfait. Je vous en parle souvent parce que c'est un exemple concret. Refus de mettre en place une caméra digitale, c'est eux autres qui l'ont inventé. Ils ne l'ont pas mis en place, d'autres l'ont mis. Les gens n'achètent plus de papier Kodak. Maintenant, ça revient. Hein? Mais les gens n'achètent plus de papier Kodak. Pouf, ça tombe. Et la compagnie tombe. Parce qu'elle ne s'est pas modernisée. Google fait 162 milliards par année. Milliards par année de revenus avec la publicité en ligne. Quand même, hein? Donc, ils arrivent. Est-ce qu'ils veulent changer ça? C'est leur gros dividende. C'est leur. Hein? Même les entreprises qui en dépensent moins, il y a plus d'entreprises, donc ils font de l'argent pareil, même si c'est pas efficace. L'ensemble du digital marketing, c'est 500 milliards. Google en a 162 milliards. C'est pas bien que le reste, là. Le reste est un peu partout, là, tu sais. Le commerce électronique, c'est 5,4 trilliards. C'est énorme, là. On parle de beaucoup d'argent. Et là, tu as un joueur qui arrive qui est l'intelligence artificielle. Il y en a plusieurs intelligences artificielles. Mais il y a ChatGPT, bien entendu, qu'on connaît mieux que les autres, là. Hein? Je vous montre un graphique pour les entreprises. Hein? Ce que ça va donner. Ça, c'est le graphique de mon entreprise. Regardez, c'est peut-être un peu difficile à lire, là, mais regardez, ça fait à peu près même pas 30 jours que j'utilise ChatGPT pour aider mon référencement organique sur Bing et sur Google. Ici, je vous montre les recherches sur Google. Si on regarde ici, au mois de décembre, qui est le plus haut niveau techniquement, hein, mon référencement n'était pas bon sur les réseaux sociaux. Bon, n'était pas aussi optimal. Depuis que j'ai décidé de prendre en main mon référencement avec ChatGPT, bien regardez, je suis parti d'en bas et j'ai triplé. Ça fait un jour. Ça fait même pas un mois où le nombre de clics par jour sur les engins de recherche lorsque vous recherchez quelque chose a triplé. Hein? En seulement 28 jours, il me reste encore, j'ai fait à peu près le 10e du travail qui me reste à faire. J'en ai pour un bon bout de temps. J'aurais aimé le connaître avant, mais il y avait trop d'incompétents. Donc, vous voyez que les digital marketing experts doivent faire des petits cacamous. Ils doivent être nerveux un peu avec l'arrivée de ça. C'est pas tout le monde qui a la capacité, puis le goût, puis le temps d'aller se mêler là-dedans comme je le fais. Donc, c'est certain que au lieu d'avoir ce que je fais là, avec le peu de temps que je l'ai fait, on parle facilement de 3-4 employés que j'ai pas besoin. Hein? Que j'aurais pas embauché de toute façon, mais j'aurais pas eu les résultats. Donc, mes ventes en ce moment sont en augmentation constante. Alors que je suis dans là, on rentre dans le temps des sucres, mais techniquement, c'est un temps tranquille. Mais il y a de la business à faire. Elle n'est juste pas chez nous, tout simplement. Hein? Les investissements. Là, les gens vont courir. Hein, parce que comment ils vont faire pour monétiser le ChatGPT ou les autres? Parce qu'il y en a d'autres. Là. Il y en a un que je viens d'essayer. Character AI. Je vous montre. Je pensais qu'il parlait comme... je me demande, qui est François Lambert? Commencer par un peu de narcissisme ici. Là. Ben, vous voyez ici, François Lambert est une personnalité médiatique québécoise. Ça part bien. Hein? Bon, OK, c'est vrai. Deuxièmement, il est reconnu pour son humour. Hein? Quand même, hein? Tes jokes sont plates. Ben, pas, lui, il dit pas. Sa facilité d'expression et sa manière de vivre la vie avec optimisme. Quand même, c'est bien parti. Hein? C'est pas mal moi. Il a fait carrière dans le domaine de la restauration. Là, ça se dérape un petit peu. Il est également animateur de radio et de télé. Bon, je suis pas animateur, je suis chroniqueur. Non, il n'est pas loin. François Lambert a pris part à plusieurs émissions de télé-réalité, dont
Moi, le chef, et cuisine impossible. Auquel il s'est illustré. Il est également connu pour sa participation aux Jeux célibataires, où il a même été le candidat le plus populaire. C'était quand? C'était quand, cette émission-là? J'ai-tu manqué quelque chose quelque part? Mais vous voyez que tout ça pour dire que ChatGPT, les engins, en ce moment, comment ils monétisent ça? Et c'est ça qui fait que Google a la chienne. Hein? Et Bing, il l'a intégré maintenant, mais comment ils monétisent tout ça? Le modèle d'affaires, bon, on peut payer ChatGPT 22$ par mois. Bing pense de charger peut-être 10$ pour l'avoir intégré, mais il va falloir qu'il arrête de mentir à un moment donné parce que là, ça ressemble à notre beau-frère. Notre beau-frère qui dit n'importe quoi, ça semble intéressant, mais il faut toujours vérifier après ce qu'il dit. Hein? Fait que voilà, ça m'en finance. Hey, dans les finances, il y a une commission parlementaire en ce moment à Ottawa sur les grands de l'alimentation. Puis ils sont tous là, Blas Métro, toute la gang. Hein? Et là, ils les questionnent. T'sais. Ils vont-tu dire, de partant, oui, on s'est tout arrangé, on fait de l'argent sur le dos du pauvre monde. Eh non. Hein? Et il ne faut pas oublier que quand le magasin vend, là, il y a toute une chaîne. Hein? Toute une chaîne. Regardez, le prix du baril de sirop d'érable vient d'augmenter de 120$. On paye 120$ de plus le 45 gallons. Donc, pourquoi que ça a monté? Parce que le sirop d'érable à produire coûte plus cher, le gaz coûte plus cher. Donc, tout monte. Donc, les producteurs de sirop d'érable montent leur baril. C'est certain que moi qui transforme, j'utilise mon sirop et j'en achète, qui transforme, ben, je dois refiler une partie de cette facture-là au client. Donc, si je revends chez Loblaws comme je le fais, donc je refile, je monte mes prix, lui, il revend après. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça part de quelqu'un au début, et c'est toute une chaîne. Puis à la fin, ben lui, il va peut-être se prendre 10 cents au lieu d'11 cents. Puis à un moment donné, ben ça fait des marges un petit peu plus élevées, c'est vrai. Mais il y a pas, c'est pas eux autres qui se mettent l'argent dans les poches, là. Regardez l'huile de canola, je vous en parle souvent parce que c'est un exemple flagrant. On s'est habitué de payer 47$, mais ça valait 18$ il y a un an. Puis le prix est moins cher sur les marchés de l'huile de canola qu'avant la crise en Ukraine. Il y a quelqu'un qui s'en met plein les poches et souvent, c'est la raffinerie, donc tout simplement. Hein? Hey, les cartes opus, hey, vous souvenez-vous de ça, la carte opus à Montréal? C'est un désastre, hein? Parce que pour la recharger, il fallait que tu achètes une affaire, plugger sur ton ordi, tu rentres la carte là-dedans. Une affaire, un aria des années 50, là, à peu près. Mais là, ils vont se moderniser pour 2024 pour pouvoir la recharger avec ton téléphone. Après ça, ils se demandent comment ça se fait que la STM, personne y va, parce que c'est foutument compliqué. Okay? Tout est compliqué. Quand tu fais une carte opus, il faut que tu te présentes à la station de métro, pas toutes les stations de métro pour la recharger, alors qu'on devrait le faire à partir du téléphone, on devrait que présenter notre téléphone. Mais là, ils vont se moderniser pour 2024. Demandez-vous pas après ça pourquoi on n'est pas intéressé. Vous êtes archaïque complètement dans votre façon de fonctionner. T'sais? Hey, la bourse, on dit souvent « sell in May and go away hein? ». Là, on est au mois de mars. Je pense que jusqu'au mois de septembre, là, ça va donner absolument rien d'essayer de comprendre ce qui se passe à la bourse. Il y a des incertitudes et la bourse n'aime pas ça. Ici, on a décidé de ne pas monter les taux d'intérêt. Donc, la Banque du Canada dit non, on va laisser à 4,5, mais, donc le mais fait, comme la bourse veut monter, elle arrête. Elle dit, on va attendre. La bourse aux États-Unis, il le dit. OK? Je vous monte pas, mais je vais vous monter ma gang. Arrêtez de faire grimper les prix. C'est ce qu'il dit. Donc, la bourse, elle n'aime pas ça. C'est pas le temps. Je regarde même pas mes placements. C'est pas le temps. Ça ne vaut pas la peine. Si vous avez des bons placements, soyez patient. Si vous devez en vendre, ben, tout bad. Qu'est-ce que je vous dis? C'est ça aussi le risque d'être en bourse. Hein? Hey, GM versus Tesla. Vous savez pourquoi que j'achète pas des autos d'avance, moi? Hein? Mettre un dépôt sur une auto, là. Le Hummer, OK? C'est un super auto électrique, super. Ils ont fait une grande annonce un peu à la Tesla avec le Cybertruck. Hein? Mais, ouais. GM en fait 18 par jour des Hummer. Ils sont pas capables de livrer. Il y en a 80 000 sur la liste d'attente. Faites le calcul, là. D'après moi, vous êtes bon jusqu'en 2035 avant d'avoir votre Hummer. Ils en font 12. GM font 12 autos par jour. Pas des Rolls-Royce, là, des Rolls-Royce. Là, hein? Fait que, vous voyez pourquoi Tesla, quand même, est capable de prendre des parts de marché. C'est juste que je les aime pas, les Tesla. Je les aime pas. Je les trouve cheap. Puis, ben voilà. Hein? Hey, Spotify s'en vient avec une nouvelle technologie intéressant. Là, eux autres aussi veulent avoir des vidéos. Hein? Fait que tu pourras avoir un podcast comme je fais là, le mettre sur Spotify,
parce qu'il va l'avoir, je suis déjà en audio, mais le mettre en vidéo, je pourrais le faire, je ne sais pas si la technologie est arrivée, ça s'appelle Preview. Donc, ils veulent faire jouer des vidéos, donc ils veulent aller chercher des parts de marché de TikTok, entre autres. Donc, vous voyez, ça se modernise tout le temps. Je suis allé voir l'action, ça n'a pas fait d'impact, je pensais que c'était pour grimper. Pantoute. Insolite. Le 10 mars 1982, je vous les montre parce que ça n'arrivera plus. Là. Toutes les planètes étaient alignées avec le Soleil. Hein. Ça, c'est la prochaine fois que ça va arriver, c'est en 2472 à peu près. Là. Donc, parce que les planètes ne sont pas toutes alignées l'une à la suite de l'autre. Puis là, le 10 mars 1982, vous étiez où? Moi, 82, j'étais en secondaire 3. J'ai dû être assis dans une classe en train d'être dans la Lune. Puis vouloir refaire le monde avec une fille dans la classe. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, Last Man on Earth, là, je pensais tout le temps à ça. S'il arrive quelque chose, avec qui je voulais repeupler? Il n'y a pas d'Internet, tabarnouche. Je suis un gars imaginatif, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui me restait. Qu'est-ce que j'ai marqué? Hein? Palais, hein? S'il était encore vivant aujourd'hui, ça serait la fête à Osama Ben Laden. Il est né en 1957. C'est ça. Hey, ça, c'est pas drôle quand même. J'ai mis un fait divers, là, mais le gazon synthétique serait responsable des cancers du cerveau des joueurs de baseball. Il y a 6 joueurs, les Phillies de Philadelphie ont joué sur du gazon synthétique de 1971 à 2003. Il y a 6 joueurs des Phillies qui ont le même cancer du cerveau. Ici à Montréal aussi, on a joué sur du gazon synthétique. Tim Raines, hein, qui est mort du cancer du cerveau. Et Derek Aucoin aussi, cancer du cerveau. Donc, quand même, hein, il y a des questions à se poser par rapport au gazon synthétique. Hey, notre gut feeling, tu sais, quand on dit, hey, ça, j'ai un feeling, là, ben, puis le gut, mais c'est l'estomac. Donc, effectivement, ça vient de là. Notre estomac, lorsqu'elle chienne, elle sécrète des hormones pour dire, va pas là, t'as peur. D'après moi, c'est pour ne pas manger pendant ce temps-là. Là. Donc, voilà. Hein? Hey, écoute, c'est un fait vrai qui s'est passé à la cour au Québec cette semaine. Il était une fois dans une rue en 2001. Ça, c'est comme un cul-de-sac. Hein? Une famille d'Aguissable et une famille avec des enfants. Là, la famille qui a des enfants n'est pas nécessairement Aguissable. Il n'y a pas de lien. Mais il aurait pu être cette famille-là. Elle ne l'est pas. Hein? Fait que il y a un voisin qui aime pas les enfants qui jouent dans la rue, là, tu sais. Fait que il a mis 8 caméras pour les espionner, puis ils veulent pas qu'ils marquent des craies à la terre sur l'asphalte, hein. Fait que ça s'est ramassé en cours. Le juge a dit, ben les enfants ont le droit de jouer dans la rue. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, il faudrait que dans notre système de justice, ça, là, ça vient écœurer le système de justice pour rien, là. Qu'il y ait un pre-screening. Tu dis, non, regarde, c'est de la merde. Là. Donc, viens même pas. Là, une enquête préliminaire, mais il n'y a pas ça d'enquête préliminaire. Vous dites, regarde, sincèrement, les enfants ont le droit de jouer dans la rue. Là. C'est une nuisance pour le déménage si t'aimes pas les enfants. Là, tu sais. Dana White, c'est le promoteur de UFC, hein? Le Ultimate Fight Combat, là, ce que Georges Saint-Pierre faisait. Là, tu sais. Mais là, il y a un nouveau... Puis je voyais ça passer sur Twitter, sur TikTok, puis sur YouTube Short, c'est des claques d'en face. Hein? Donc là, c'est le prochain grosse affaire qui est en train de promouvoir de slap fighting. Hey, tabarnane. On est là. Je me demande encore la boxe. Je comprends déjà pas la boxe. Hein? Pensée du jour. Faut juste que je trouve le piton. Là, dernièrement, je sors des pensées du jour que je trouve un peu partout, mais des pensées du jour un peu weirdo. Des gens qui l'ont pas l'affaire. Hein? Fait que il y a des départements de ressources humaines qui veulent convaincre leurs employés le lundi matin. Tu sais. Ah, oui, t'es beau, t'es fin, t'es capable. Tu sais, comme chez Walmart, avant, même chez Apple, hein, tu rentres, si t'attends en ligne à 10h le matin, tu vas les voir. Ils sont tous là, en train de se auto-convaincre qu'ils sont bons, qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont capables. Mais un département d'HR, lui a dit, c'est simple, un signe d'un bon travailleur. Ils ont envoyé un email à tous le lundi matin. Il travaille sans se plaindre. Ben, bravo.
Ça, c'est un bon département d'HR. D'après moi, il avait été suivre un cours la fin de semaine. Puis ils ont dit, là, faut que tu motives tes troupes le lundi matin. Ça serait bien que tu envoies un email. Fait qu'il a dit, bon, comment je pourrais faire ça? Il n'est pas encore habitué. Fait que son premier email, c'est un signe que vous êtes un bon travailleur, travaillez sans vous plaindre. Voilà. L'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. First I was a secret chord in Baby Blaine and Keep the Lord. You don't really care for me, do ya? On s'entend que j'ai massacré les paroles, là. C'est Léonard Cohen qui est admis en 2008, que je cherchais, qui est admis en 2008 au Rock and Roll Temple of Fame. Ça? Temple of Fame? Quelque chose. Hein? Fait que voilà. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Ben voilà, c'est fait. Hey, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Allez googler toutes les affaires que je fais. Vous allez voir où est-ce que je me situe. Hein? Je ambitionne de battre Ricardo dans certaines recettes. Travaille fort, on va y arriver. Bonne journée.